Bonjour les amis, c'est Journal étrange. Amis Bélier, je vous fais votre guidance du mois de juin. Donc c'est parti. Donc comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et pas d'un tirage individuel. Donc surtout, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Voilà. De toute façon, avec le temps, vous allez finir par sentir ce qui vous concerne et ce qui vous concerne pas. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. Peut-être que certains d'entre vous ont fait le pont. Donc j'espère que vous avez bien profité de votre jour férié et de votre pont si vous l'avez fait. Alors, nos amis les béliers. Alors, en ce mois de juin, je vois la carte de l'union spirituelle, chakra du cœur, le couple. On voit aussi la force spirituelle et les mouvements accélérés. Il y a des choses qui vont se passer un petit peu vite. Vous attendiez beaucoup de choses durant ces derniers mois, ces dernières semaines, voire pour certains d'entre vous ces dernières années. Pour nous, les béliers, on rentre dans une phase là où il y a énormément de choses qui bloquaient depuis des années qui sont en train de se débloquer. Du coup, vu que le mouvement s'accélère, et quand on parle du mouvement, on parle de notre propre mouvement personnel, mais aussi le mouvement de tous les béliers, le mouvement des astres, le mouvement de la Terre, le mouvement du cosmos, etc. Il faut savoir que nous sommes en perpétuel mouvement. Et du coup, là, vu que nous avons une forme d'accélération, il va y avoir peut-être un petit peu des difficultés, parce que vous allez voir des choses se débloquer. Et du coup, vous avez construit en fait une personnalité et une manière d'être aussi un petit peu autour de tous les problèmes que vous avez rencontrés dans votre passé. Et là, ça va être le moment de... Comment dire? Vous voyez là, ce que je visualise, là, ce que je reçois de mes guides comme image, c'est l'image, vous savez, d'un guerrier, d'un chevalier, vous savez, qui a une tenue... vous savez les tenues de chevalier là en fer là, vous savez ils sont recouverts totalement de la tête aux pieds avec une armure, la tête aux pieds avec une armure quoi, même les gants même voilà. Et en fait je vois ce guerrier se déshabiller en fait et poser toute cette armure parce qu'en fait là toute la partie difficile, la partie où il faut se battre, bah, toute cette partie là en fait elle est en train de se disperser en fait dans le cosmos. On va dire que le plus dur est passé. Bon, ça veut pas dire qu'il faut lâcher prise et vous laisser aller, il faut continuer à vous occuper de vous, de vos papiers, de vos finances, etc. Mais on va dire que dans les épreuves de vie, vous avez vécu, ça y est, vous avez vécu le plus difficile. Euh, et donc du coup, c'est vrai que par rapport à cette personnalité que vous avez créée, qui s'est construite d'elle-même face à ces difficultés, ça va être difficile pour certains d'entre vous de laisser cette armure. On va vous demander du courage. euh,
pour laisser cette armure à terre parce qu'on voit là, on voit ici qu'il y a le chasseur de conflits. Peut-être que vous allez être un peu trop sur la défensive au mois de juin, donc on va vous demander d'être vigilant parce que peut-être que euh, ces défenses que vous avez mis en place pour vous protéger jusqu'à présent, certaines de ces défenses ne sont peut-être plus utiles, donc attention de ne pas voir le mal là où il n'y est pas. On voit également la force spirituelle. On voit la Morrigan qui agit, hein, et on voit le danseur de la vie. Donc le danseur de la vie, c'est la joie, c'est le bien-être, c'est prendre du plaisir avec les gens, avoir des sursauts de joie aussi. Euh, donc vous avez acquis en fait cette force spirituelle pour mettre en œuvre, euh, euh, comment dire, pour mettre en œuvre dans votre vie ce que vous avez décidé sur des plans un peu plus subtils. Vous avez la capacité aujourd'hui de dégager de votre vie le négatif, ou en tout cas de le transformer en positif. Vous avez réellement cette capacité aujourd'hui là, les béliers. En tout cas au mois de juin, ça va être le cas. Vous allez avoir la possibilité de changer des aspects négatifs en aspects positifs, ou en tout cas de vous en protéger. Et de toute façon, vous êtes un signe d'action, hein, donc c'est pour ça que vous avez aussi cette Morrigan qui vous dit agissez. Voilà, ne perdez pas de vue que vous êtes un bélier, donc vous les béliers, vous réglez les problèmes en agissant, hein, pas en papotant pendant des heures et des heures. Donc agissez, sachez qu'en tout cas, il y a du bonheur. Il y a du bonheur à la clé. Donc là, on voit l'union spirituelle. Naître innocent. Donc peut-être que vous allez avoir le sentiment qu'on vous reproche d'être qui vous êtes ou qu'on vous reproche votre passé. Et ça, c'est lié un petit peu à cette armure, hein, que vous faites tomber. Cette armure, elle va être, pour certains d'entre vous, elle va être difficile à faire tomber. Parfois, on s'est accroché tellement à notre armure. euh, Parce que c'est lié aussi à des choses qui sont très difficiles, hein. Vous avez traversé des épreuves vraiment douloureuses. Il y a vraiment des blessures. Et se débarrasser de ces armures-là, hein, de cette personnalité que vous avez construite autour de ces épreuves, ça va être un petit peu dur. Parce que quelque part, admettre qu'on a souffert et reconnaître cette armure, c'est un petit peu, voilà, reconnaître nos blessures. Et là, il va y avoir un petit peu le chaman du chagrin. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes en couple, euh, votre conjoint ou votre conjointe va vous soutenir dans cette période. Vous n'êtes pas tout seul. Et si ce n'est pas votre conjoint ou votre conjointe, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vous aiment vraiment et qui vont vous aider à déposer cette armure. Là, on n'est plus dans le bélier guerrier. Je ne sais pas vers quoi on va. Peut-être vers un bélier plus spirituel, en tout cas un bélier apaisé, assagi. Mais le guerrier là qui a besoin de se défendre et qui a souffert là, celui-là, on lui demande de déposer gentiment ses armes et de penser peut-être ses plaies, de prendre un temps voilà, pour devenir cette autre personne qui demande à être épanouie, à être heureuse en fait. Là, les guides me disent que vous avez droit au bonheur et que ça y est, c'est bon quoi. Lâchez-vous la grappe. Euh, on vous aime sur Terre, on vous aime là-haut. Vous êtes soutenu, ne croyez pas que vous n'avez pas été soutenu, vous êtes soutenu, vous êtes énormément aimé. Donc s'il vous plaît, amis bélier qui avez souffert ou qui souffrez, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Donc faites appel aux personnes qui vous aiment et que vous aimez. Faites appel aussi à vos guides. Parce que eux ils sont là, ils vous soutiennent, ils vous aiment et parfois ils vous glissent des petites idées, des intuitions, voilà, pour améliorer votre quotidien. Voilà, mais en tout cas, sachez que vous allez vers du mieux. Vous allez vraiment vers du mieux et ce de manière vraiment définitive, hein. Voilà. Il ne s'agit pas d'une trêve là, il s'agit vraiment de quitter son rôle de guerrier, de chevalier.
Donc là, je vais vous donner les 3 conseils pour ce mois de juin, amis Bélier. Donc j'utilise l'oracle des anges et des cristaux de Dorine Virtue. Alors, amis Bélier, première carte qui sort, c'est l'opale. Et cette opale vous dit étincelez. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. La sodalite. Socialisez ou joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. C'est important d'avoir des amis, ou en tout cas d'avoir des collègues, ou voilà, des personnes avec qui vous avez vraiment une affinité. Voilà, une affinité. C'est important. Ne vous isolez pas, étincelez. Vous avez le droit de briller et de briller à votre manière. Quartz clair. Ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Bah voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, en tout cas à soutenir ma chaîne. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche si ce n'est déjà fait. Voilà, en tout cas, je vous remercie à chaque fois de vous abonner. Vous êtes nombreux, je trouve, sur ma chaîne. Je ne m'attendais pas, moi, à avoir autant de personnes qui me suivent. Euh, je vous en remercie. Vraiment, ça me fait du bien. Ça me fait du bien dans mon cœur. Et les messages que vous m'envoyez, vraiment, ça me conforte en fait dans l'idée que chacun a, chacun a sa petite étincelle et chacun peut la partager avec les autres. Vous savez, je suis convaincue qu'en fait, il n'y a pas vraiment de médiums et de gens particulièrement doués ou spirituels. Ou je pense qu'on a tous un don. Je pense que moi, c'est le message que je veux vous faire passer, que là, mes guides essaient de transmettre là. C'est que nous, les humains, en fait, on a tous un don, on a tous quelque chose. Et on peut tous écouter notre guidance, on peut tous écouter nos guides, on peut tous faire attention à nos perceptions, on peut tous devenir médium, en fait. Je pense que le mot médium, en fait, je pense qu'en fait, on arrive dans une on arrive dans une époque, en fait, où ce mot-là, il va être tellement galvaudé. On sera tous médiums, donc finalement, on n'utilisera plus ce mot. Je pense que pendant des années, nos sens ont été un petit peu bouchés, si je puis dire. On nous a un petit peu coupé de nos sens. Et, euh, et je pense que de plus en plus, on est nombreux à découvrir de nouvelles perceptions, en fait. Et personne vraiment ose en parler. Parfois, on a tendance à classer ça dans paranormal, dans spiritualité, mais en fait, on utilise ces mots-là parce que justement, on n'ose pas en parler entre nous, donc on doit créer une communauté pour dire que... Et je suis la première à parler de paranormal, de spiritualité, de médiumnité, mais je pense que la prochaine phase, en fait, de notre humanité, ça va être d'accepter qu'on est tous comme ça. Qu'en fait, le paranormal, ça va devenir normal, en fait. Il n'y aura plus de label paranormal parce qu'en fait, finalement, ça fera partie de notre quotidien à tous. Et même les médiums, ça se dira plus parce qu'en fait, on sera tous en mesure d'avoir accès à des perceptions plus subtiles. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens moi. Bon, malheureusement, pas tout le monde aura ce message parce que voilà, ça me vient comme ça et mes guides voilà, me le disent comme ça maintenant tout de suite. Donc ça n'apparaîtra que dans la vidéo des béliers, mais c'est vraiment, je pense vraiment que nous les médiums, on n'est pas extraordinaires, on n'est pas rares.
Je pense qu'on l'est tous un peu et je pense qu'on mérite tous en fait d'avoir du temps pour soi et pour se découvrir. Il y a un mystère en fait qui est vraiment qui peut vous subjuguer en fait, c'est le mystère qui est en vous. C'est le mystère à chaque fois de découvrir que vous avez des perceptions différentes, que vous pouvez avoir accès à des mondes différents, ou en tout cas, ne serait-ce qu'avoir accès au bien-être et d'être heureux. Et c'est le plus important, et j'aimerais vraiment, et je pense que c'est vers ça qu'on va, j'aimerais vraiment que l'être humain aille vers ça, vers une paix et vers un plaisir de se découvrir soi et de découvrir le monde à la fois intérieur à soi et le monde extérieur. Vraiment. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je vous embrasse et je vous fais des bisous à tous.